Vous êtes bien sur la télé qui vous parle, merci de l'avoir choisi pour vous informer et bienvenue dans votre journal. Donc voici le sommaire. Le mouvement Sunugal Sakanam, dirigé par Mame Ousmane Diagne, a tenu une conférence de presse hier pour dénoncer les multiples scandales financiers qui prennent de l'ampleur. Et puis à Bignona, la collectivité territoriale n'a reçu aucun fonds de dotation pour son fonctionnement depuis le mois de mars dernier. Vous entendrez le maire de la commune dans cette édition. Pour terminer, ce 23 août est célébrée la journée internationale du souvenir de la traite négrière et son abolition. Les détails, vous les aurez dans ce journal. L'actualité internationale et la page sportive mettront fin à cette édition. Le développement dans un court instant. Bonsoir à toutes et à tous. Comme nous l'avons annoncé dans les titres, le mouvement Sunugal Sakanam, dirigé par Mame Ousmane Diagne, a tenu une conférence de presse hier lundi pour dénoncer les multiples scandales fonciers qui prennent de l'ampleur au Sénégal. Pour éradiquer ce phénomène, il alerte et interpelle le chef de l'État à prendre ses responsabilités. Je vous propose de le suivre. Demandez-nous d'escorte. Sur les problèmes fonciers au Sénégal, il y en a trop. Nous le dénonçons avec la dernière énergie. Nous interpellons les structures comme la DESCOS, le ministère de l'Urbanisme, de faire face à cette situation qui est devenue maintenant très grave. Au Sénégal, maintenant, il y a beaucoup de scandales fonciers. C'est pourquoi nous alertons avant que l'irréparable ne se produise. À notre sortie d'aujourd'hui, nous l'avons fait pour informer le chef de l'État afin qu'il prenne ses responsabilités. Certes, nous sommes avec lui, mais il y a lieu de lui dire la vérité pour qu'il règle définitivement les problèmes fonciers au Sénégal, parce que maintenant, il y a beaucoup de responsables qui travaillent avec lui, qui font beaucoup d'erreurs concernant dans ce secteur. Enquête comme on a déposé, nous avons ci lotissement boobu dugal ci képp koo xam ne kii ci un droit da nga fa am ay terrain te état jox ko illégalement à Omar Sy wala boog Omar Sy mu ngay occuper terrain jàmbur illégalement. Ancien maire de Thiès et actuel président du Conseil économique et social et environnemental, Idrissa Seck, le président du parti Rewmi, à la surprise générale, lance une opération de levée de fonds en vue de sa prochaine campagne présidentielle de 2024. Plus de détails avec Léna Mbaye. Dauphin de Macky Sall lors de la présidentielle de 2019, avant de rejoindre le gouvernement de Macky Sall, Idrissa Seck vient de poser un acte fort qui le rapproche de la candidature à la présidentielle de 2024. La course à la présidentielle de 2024 est lancée après Ousmane Sonko, qui a officiellement déclaré sa candidature. Le leader du parti Rewmi, Idrissa Seck, a lancé une collecte de fonds pour le financement de sa campagne. Selon Walf, d'ailleurs, cette collecte a été intitulée « Tenir Idi pour la victoire de 2024 ». La campagne de collecte de fonds a été entamée au niveau national et international pour soutenir la candidature de Idrissa Seck à la prochaine élection présidentielle. Ce qui prouve donc que le nouvel allié de Macky Sall n'a pas renoncé à ses ambitions présidentielles. Le président de la République, son Excellence Macky Sall, a reçu samedi dernier les députés de sa coalition pendant plus de 10 heures au palais. Selon lui, la coalition Benno Bokk Yakaar a manqué de générosité et de solidarité lors des législatives dernières. Il a aussi menacé de démettre les ministres ou directeurs généraux absents sur le terrain de la communication et de la massification. Tout ceci pour dire que le président n'est pas content des 82 sièges obtenus par la coalition Benno Bokk Yakaar. Estimé à près de 300 milliards de francs CFA, le projet BRT, entendez par là bus rapide transit, doit être lancé sous peu de temps dans la capitale sénégalaise. Actuellement, les travaux sont sur les grandes artères de Dakar. Cependant, pour Pierre Atepa Goudiaby, célèbre ingénieur et architecte sénégalais, il y a un bien meilleur projet que le BRT. Lors de sa rencontre avec le président Macky Sall, il lui a suggéré de transformer le BRT en tramway. Pour le maire de la ville de Guédiawaye, Ahmed Aïdara, le verdict concernant leur recours contre les résultats des locales à Wakhinane Nimzatt prennent trop de temps. Convaincu de leur victoire avec la coalition Yewwi Askan Wi, Ahmed Aïdara souhaite que la justice rende enfin sa décision, suivant le maire de Guédiawaye. juróom-ñaari weer ginnaaw bi élection locale yi jàll léegi janvier 2022. Depuis les locales de janvier 2022, nous sommes là assis et attendons les décisions de la justice par rapport à nos recours. Alors que la justice nous rétablisse dans nos droits, parce que les élections ici, nous savons tous comment ça s'est passé, ça n'a pas été clair du tout.
Ils ont clairement modifié les élections, les résultats des élections issus des urnes. Ils ont augmenté de leur côté et rabaissé de notre côté. Et cela, vraiment, ça ne reflète pas la réalité ici à Guédiawaye. Le maire élu n'est pas vraiment le maire du peuple. De Guédiawaye à Bignona, depuis mars dernier, la collectivité territoriale de Bignona n'a reçu aucun fonds de dotation pour le fonctionnement de la mairie. Bakary Diatta dénonce une manipulation politique dans cette affaire. Je vous propose de le suivre. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à un problème de fonds de dotation et de fonds de concours. Des fonds qui permettaient aux différentes collectivités locales de pouvoir gérer des aspects d'investissement et de beaucoup d'autres aspects de fonctionnement. Mais il se retrouve aujourd'hui que nous sommes devant cette situation où il y a un blocage systématique des fonds de dotation qui devaient être disponibles normalement vers le mois de mars. Aujourd'hui, nous sommes le 20 août. Jusque-là, ces fonds ne sont pas disponibles. Donc, ça impacte négativement dans l'exercice de notre tâche et même dans le fonctionnement de nos différentes collectivités. Nous pouvons aujourd'hui soupçonner que c'est une manipulation politique qui a engendré donc ce comportement, parce que ce sont des fonds destinés logiquement au fonctionnement des collectivités. Il n'y a pas de raison qu'ils ne soient pas destinés, qu'ils ne soient pas versés effectivement au niveau des collectivités pour que ces collectivités puissent travailler. Donc aujourd'hui, c'est un traitement en défaveur des collectivités qui sont gagnées naturellement par la coalition Yewwi Askan Wi. C'est un jeu politique qui est derrière tout ce comportement. Ce mardi 23 août 2022 marque la journée internationale du souvenir de la traite négrière et de son abolition. Une journée décisive de la sombre histoire de l'humanité. Plus de détails avec Oumou Kalsoum Diallo. Mardi 23 août 2022 est célébrée la journée internationale de la traite négrière et de son abolition. Cette journée est célébrée depuis 1998 et a été initiée par l'UNESCO. Les traites négrières, également appelées traite des nègres ou traite des noirs, sont des commerces d'esclaves dont ont été victimes par millions les populations de l'Afrique de l'Ouest, Afrique centrale et l'Afrique australe durant plusieurs siècles. Les traites négrières furent un phénomène historique de très grande ampleur en raison du nombre de victimes, de nombreuses méthodes d'asservissement et des multiples opérations de transport sur de longues distances. Dans sa contribution à l'ouvrage collectif The Oxford History of the British Empire, l'historien David Richardson estime que les profits de la traite négrière n'ont représenté environ qu'1% des investissements réalisés dans les premières années de la révolution industrielle britannique. De grands ports négriers comme Bristol ou encore Nantes en France n'ont pas connu de décollage industriel. Leurs arrière-plans restant rural car les profits de la traite négrière ont dans leur quasi-totalité été investis dans des placements fonciers. Selon Eduardo Galeano, la situation globale de l'Afrique au temps de la traite négrière est à mettre en parallèle avec celle de l'Amérique et des Amérindiens. Trafic de faux billets de nouveau dans l'affaire de Bougazi. Désormais, personne n'est en détention dans le cadre de cette affaire. Le seul mis en cause incarcéré jusque-là, c'était le Burkinabé Moussa Ouedraogo. Il a été libéré par la chambre d'accusation de la cour d'appel, mais il reste cependant sous contrôle judiciaire. Une histoire de faux billets à une histoire d'escroquerie. Youssouf Touré, un maître coranique âgé de 38 ans, a volé 15 millions de francs CFA pour payer ses impôts. Il était chargé depuis 2017 de récupérer le loyer de l'immeuble de Mamadou Kanté. Selon Senweb, mais ces dernières années, il n'arrivait plus à reverser l'argent rassemblé. Le préjudice est chiffré à un peu plus de 10 millions de francs CFA. Le maître coranique est condamné par le tribunal à 6 mois de prison avec sursis et a versé 11 millions de francs CFA à Mamadou Kanté. La presse sénégalaise vient de perdre un de ses éléments. L'un des animateurs radio de la RTS a rendu l'âme. Amadou Mabal Diong de l'antenne RTS Matam est décédé alors qu'il se rendait à son lieu de travail. Il a eu un malaise avant d'être évacué d'urgence à l'hôpital régional de Matam. Il sera inhumé ce mardi à Doumgalaol. La rédaction de Time for Africa TV présente ses sincères condoléances à la famille éplorée et prie pour le repos éternel de son âme.
Place à l'actualité internationale que nous démarrons avec la Côte d'Ivoire. L'ex-première dame Simone Babo a créé samedi son parti politique 2 ans avant la présidentielle de 2025, rompant ainsi politiquement avec l'ex-président Laurent Gbagbo, avec qui elle a formé un redoutable tandem au pouvoir pendant 10 ans. Au Nigeria, le président Muhammadu Buhari est accusé pour avoir renouvelé un jeté contrat de surveillance des oléoducs de la région du delta du Niger. Governance Oyezide Ekpemulo, mieux connu sous le nom de Tompolo, est l'un des ex-seigneurs de guerre qui a bénéficié du programme d'amnistie offert par le gouvernement nigérien aux anciens agitateurs du delta du Niger en 2009. Le ministre tunisien de la Justice, Leila Jaffel, est accusé par les magistrats révoqués d'avoir introduit les Tunisiens en erreur pour justifier la non-exécution des décisions du tribunal administratif le 22 août dernier, qui rétablit une 50aine de juges dans leurs fonctions et suspend les décisions de leur révocation. Il déplore l'inexactitude du communiqué du ministère de la Justice qui aurait fait croire que les poursuites avaient été lancées contre eux. Il y a 10 jours, à la veille du 62e anniversaire de l'indépendance du pays, le président centrafricain s'est présenté comme le défenseur de la souveraineté du pays, réclamant notamment une nouvelle constitution. Anicet Georges Deleguele, président du parti d'opposition Union pour le renouveau centrafricain URCA en abrégé, estime qu'après 6 ans de pouvoir, le chef de l'État n'a rien pour son pays. Que 1295 migrants ont traversé la Manche ce lundi 22 août sur des petites embarcations pour rejoindre les côtes anglaises, a indiqué le ministre britannique de la Défense. Ces traversées ont eu lieu à bord de 27 bateaux et portent à 22 670 selon le décompte de l'agence presse association. Le nombre de migrants effectuant ce très dangereux voyage depuis le début de l'année, malgré les plans successifs du gouvernement conservateur britannique pour reculer le phénomène. Maintenant, place à l'actualité sportive que nous démarrons avec l'équipe nationale de football sénégalaise. Après l'Iran, ce sera la Bolivie pour les partenaires de Sadio Mané. Le mois de septembre sera capital dans la préparation des Lions en direction de la Coupe du Monde Qatar 2022. Les Lions d'Aliou Cissé devraient croiser en amical la Bolivie lors de la fenêtre FIFA du mois prochain, apprend-on auprès du deuxième vice-président de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Sow. Basket à présent avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2023. Le Sénégal boucle sa préparation avec une victoire devant l'Égypte 74 à 70. Desangana Diop et ses hommes joueront à Monastir l'avant-dernier tournoi des éliminatoires de la Coupe du Monde du 26 au 28 août prochain. Leur premier match est prévu pour vendredi prochain face au Soudan du Sud à 21h30 GMT. La Fédération marocaine de football a nommé Walid Regragui Lest, entraîneur du Wydad Casablanca, à la tête de son équipe nationale. La nomination de l'ancien joueur de Toulouse et d'Ajaccio notamment sera officialisée dans les prochains jours. L'international sénégalais des moins de 20 ans, Biram Diaw, a officiellement rejoint le Standard de Liège. Il s'est engagé pour les 4 prochaines saisons. Le Standard de Liège met la main sur un grand espoir sénégalais. Formé à Galaxy Sport de Dakar, Biram Diaw, seulement 19 ans, vient de rejoindre les rangs de la formation belge évoluant en Jupiler Pro League. C'est la page sportive qui met fin à cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi sur la télé qui vous parle et on se donne rendez-vous demain à la même heure.